Bonjour, je m'appelle Émile Guogan, je suis en première année à Epitech Paris. Je fais cette vidéo dans le cadre de mon KitKat sur les algorithmes. Donc, je vais présenter 4 algorithmes de tri, leurs avantages, leurs inconvénients. En commençant par le Quicksort. C'est un algorithme qui prend au départ un nombre pivot dans la liste de nombres qu'on lui envoie. Il trie les autres nombres dans la liste en se basant sur ce nombre. Donc, dans la première partie de la liste, il va mettre les nombres qui sont plus petits que le nombre pivot. Au milieu, il va laisser le nombre pivot. Et dans la seconde partie de la liste, il va laisser les nombres plus grands que le nombre pivot. En fait, cette séquence, il va la répéter tant que la liste n'est pas triée. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec d'autres nombres de pivots, en fait, et que ça va faire un peu un embranchement. Le problème avec cet algorithme, c'est qu'il a une complexité variable, mais qui est en moyenne de n log de n. Cette complexité est variable parce que, en fait, le nombre pivot, on le sélectionne à un endroit précis de la liste, et du coup, dans l'exemple, c'est un 3, donc c'est au milieu de la liste, on a de la chance, mais ça pourrait très bien être un 9, parce que dans l'exemple, on sélectionne le dernier caractère de la liste. Ça pourrait très bien être un 9, auquel cas, ça demanderait plus d'itérations. Du coup, ça fait beaucoup changer la complexité, le nombre d'itérations. Ses principaux défauts, c'est déjà que il y a beaucoup de récursivité pour mettre en place cet algorithme. C'est nécessaire. Or, c'est vraiment pas très bon, ça ralentit beaucoup un algorithme s'il utilise la récursivité. C'est un des inconvénients majeurs. Mais il y a aussi le fait que le choix du pivot soit quasiment décisif pour son efficacité. Il y a bien sûr on pourrait bien sûr choisir d'implémenter un programme qui trouve d'office le nombre au milieu, enfin le nombre moyen de la chaîne et d'en faire le pivot, mais ça rajouterait des calculs et ça ralentirait un peu le programme. Comme deuxième algorithme, on a le radix binaire qui fonctionne tout à fait différemment. D'abord, il faut transformer les nombres de la liste en binaire, donc comme on peut voir sur l'image. Ces nombres, ils seront tous dans une liste qu'on appelle la liste A, et il y aura une liste B qui sera vide. Et en fait, c'est un tri qui va se baser sur d'abord le premier bit du nombre binaire. Donc ici c'est un 1 et un 1, ici c'est un 0. Tous les nombres qui auront un 1 dans leur premier bit, resteront dans la liste A, tandis que ceux qui ont un 0 dans leur premier bit resteront dans la liste B. Et ensuite il n'y a qu'à réenvoyer la liste B au début de la liste A pour avoir accompli une boucle. Ensuite il faut réexécuter une deuxième boucle en utilisant le deuxième bit en partant de la fin. Et ainsi de suite jusqu'à ce que les nombres soient triés. Donc ici, ça ne nécessite que 2 boucles, mais ça pourrait en nécessiter plus. Cet algorithme, il a une complexité qui est k fois n, avec k étant le nombre de chiffres dans la liste qu'on lui envoie au début. Et c'est une complexité très très intéressante, parce que très rapide. C'est vraiment un programme, un algorithme qui va très très vite. Il est meilleur que le quicksort sur beaucoup de points. Par exemple, notamment, il nécessite beaucoup moins de récursivité. Il n'est pas dépendant du choix du pivot, enfin ou d'un nombre. Il marche vraiment pareil avec n'importe quelles entrées. Du coup, il est très efficace et c'est ce qui en fait un très très bon algorithme. Après celui-là, on a l'algorithme de tri fusion ou merge, qui consiste à d'abord diviser la chaîne initiale en deux,
puis chaque chaîne les diviser ensuite elle-même en deux, jusqu'à avoir chacun des nombres qui sont séparés, et qu'on peut ensuite remettre dans l'ordre séparément, ce qui les 2 par 2 surtout, et après 4 par 4, et ainsi de suite jusqu'à ce que la chaîne totale soit reconstruite, mais dans l'ordre. C'est un algorithme qui a le même, il a la même complexité que le quicksort, c'est-à-dire n log de n. Il repose beaucoup moins sur une variable qui, pour le quicksort, est le pivot. Il fonctionnera toujours de la même manière, quelle que soit l'entrée. Cela étant, il nécessite quand même beaucoup de récursive, comme on peut le voir sur le schéma. Donc c'est vraiment mitigé. Et enfin, nous avons le bubble sort, ou le tri à bulles, qui est lui beaucoup plus simple à implémenter, puisque il ne suffit que de lire la chaîne qu'on envoie au début, en commençant par le premier nombre. Quand on est sur le premier nombre, on regarde ensuite le nombre d'après. Si le nombre d'après est inférieur au premier nombre, dans ce cas-là, il inverse les deux nombres et il passe à la suite. Et il continue comme ça plusieurs fois jusqu'à arriver à la fin de la chaîne. À la fin de la chaîne, il réexécute le même chemin qu'il a déjà fait. Et il fait plusieurs passages comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un passage où il n'y ait aucun changement. Auquel cas, ça veut dire que la liste est déjà triée et que l'algorithme est fini. Cet algorithme a une complexité de n carré, ce qui est moins efficace que n log de n, mais il est vraiment beaucoup plus simple à implémenter. Par contre, il nécessite beaucoup d'étapes, puisqu'il va passer un nombre incalculable de fois sur la liste. Et voilà. Pour conclure, je dirais que chacun des algorithmes a ses propres avantages et inconvénients, mais qu'on peut retenir vraiment comme étant le meilleur algorithme, je pense, le radix binaire, puisque vraiment il a une complexité très efficace, et qu'il ne présente que très peu d'inconvénients, excepté peut-être le fait qu'il soit plutôt compliqué à implémenter. Merci de m'avoir écouté.